Allez, installez-vous sur votre traversin, mettez suffisamment de hauteur sur vos fesses pour que vous ayez les cuisses parallèles au sol. Ajustez de mieux en mieux votre assise. Si nécessaire, vous rajoutez une couverture. Les cuisses sont parallèles au sol, les mains sont sur les genoux, le regard au centre des yeux, la nuque longue, la tête droite, le cœur grand ouvert à la pratique. Et vous déposez en début de séance tout ce dont vous n'avez plus besoin, à savoir occupation, préoccupation, obligation, tous vos projets. Tout ça, vous mettez de côté. Toute l'activité mentale. Et vous vous installez pleinement dans le ici et maintenant. Comment le reconnaît-on, cet ici et maintenant? C'est qu'il n'est uniquement palpable que par la sensation. Et une sensation qui n'est pas interprétée, une sensation qui est juste vivante, vécue, qui traverse le corps. Et ça peut être aussi bien sûr le calme qui vous traverse, pas uniquement une sensation particulière, physique, organique, mentale, sensorielle, ça peut être aussi simplement le silence qui apparaît. Étirez vos bras. Étirez vos bras au-delà de la tête. Entrecroisez vos deux mains et cherchez à mettre la distance entre le bout de vos doigts croisés, les phalanges, et l'enracinement de vos deux ischions, les deux os au milieu des fesses. Et vous avez cette tige verticale, ascendante et à la fois descendante, avec un mouvement circulaire, placez vos mains de chaque côté de vos hanches, soyez sur le bout de vos doigts, et ouvrez le centre de la poitrine. Vous cherchez à effacer l'épine dorsale vers le bas et vers l'intérieur, créer un espèce de couloir vertical, comme la rainure d'une feuille. Quand vous prenez une feuille sur un arbre, elle a une nervure centrale, et après, des deux côtés de la nervure, la feuille, elle est bombée. C'est pareil, la colonne vertébrale. Il y a cette nervure centrale qui traverse toute la colonne vertébrale, puis de chaque côté, il y a les paravertébraux, les muscles, qui font comme une espèce de relief symétrique de chaque côté. Essayez de le vivre, ce relief. Puis installez la consécration, joignez les mains au centre de la poitrine. Et sur une expiration, fermez les yeux. Sitôt que les yeux se ferment, la respiration spontanée, le souffle spontané est tout de suite plus présent. Ainsi que le cocon d'obscurité des paupières invite aussi à l'introspection, au regard vers l'intérieur, à l'apaisement. Tout ça, ça se ressent tout de suite. Et nous allons réciter 3 fois le Om. Bien sûr, vous pouvez rester silencieux si nécessaire. Lorsque vous chantez le Om, écoutez le son qui se diffuse dans l'espace et le silence. Inspirez. Expirez, inclinez votre tête, abandonnez-vous dans l'espace du cœur. Puis replacez les mains sur les cuisses, doucement relevez la tête et tranquillement ouvrez les yeux. Nous sommes dans les extensions vers l'arrière dans cette semaine et dans notre vinyasa, c'est-à-dire notre routine d'1 heure, eh bien, on va intégrer des extensions vers l'arrière. Alors, on va voir comment. Prenez vos cales,
Vous n'avez pas besoin de sangle. Vous séparez vos genoux à la largeur du tapis, vous enracinez vos fesses. Et vous commencez avec vos cales, donc niveau 2. Donc elles sont niveau 2 et verticales. Et vous introduisez vos bras, vos doigts et vous laissez descendre le front. Ça, c'est notre première pose, Adho Mukha Virasana, avec l'extension des aisselles, l'extension des bras, les fesses touchent les talons. Sépare plus tes genoux, les hauts. Et rejoins tes orteils en contact. Et là, tes fesses, elles ne sont pas sur les talons, mais une couverture sous tes fesses. Hein, toi aussi, Julie, si tu sens que les fesses ne touchent pas, tu rajoutes une couverture sous les fesses. Et là, vous étirez vos bras. Vous diffusez l'inspire, vous diffusez l'expire. Vous ne maintenez pas l'intensité, vous laissez le mouvement respirer. Ça se soulage sur l'inspire, ça s'intensifie sur l'expire. Là, vous avez ouvert l'espace des aisselles. Inspirez, remontez. Écoutez le retour. Et maintenant, deuxième construction, c'est avec les cales tout en haut. Les mains sur les cales, les doigts étirés, laissez descendre le front. C'est exactement la même forme. Ne perdez pas le dessous des bras en direction du haut des bras. Fixez vos coudes de l'extérieur vers l'intérieur. Il y a vraiment cette sensation que l'extérieur des bras rejoigne la face interne des bras. Inspirez, remontez. Écoutez la résonance du corps, de vibration quand vous remontez. Et maintenant, cale sous le menton. Et cette fois, les bras devant. Toujours ce contact des fesses sur le talon. Cette extension des bras jusqu'au bout des doigts. Commencez à vraiment vous connecter à l'élémentaire. Activez la terre en vous-même. Et dans la fluidité des salutations au soleil, eh bien, nous allons introduire l'élément eau, qui est symbole de la fluidité dans le mouvement, de l'agilité. Inspirez, remontez. Joignez vos genoux, placez vos mains devant vous, les doigts sont dirigés vers l'avant. Séparez vos pieds à la largeur de vos hanches. Remplissez votre dos, expirez, allez vers l'arrière, Adho Mukha Svanasana. Encore une fois, descendez à genoux. Remplissez votre bas du dos, éloignez les épaules du cou, trapèze loin du cou, puis envoyez les fesses en direction des talons sans tendre les jambes d'abord. Encore, ramenez bien l'abdomen sur les cuisses. Les voûtes plantaires sont complètement déployées. Et maintenant, allongez vos jambes sans descendre les talons. Et en expirant, descendez vos talons. Là, maintenant, inspirez, remontez. Séparez vos pieds à la largeur de votre tapis. Et là, entrecroisez vos mains dans le dos.
Donc, je me mets de face à vous, vous restez de profil. Et là, vous croisez vos doigts, vous placez les mains en contact et vous ouvrez le centre de la poitrine. Voilà. Et là, on va évoluer comme ça. En descendant les épaules, je vais monter le menton. Et en montant le menton, je vais descendre les trapèzes loin du cou, épaules loin du cou. Puis sur l'expiration suivante, j'envoie les bras au-delà de la tête et je laisse passer les bras en direction des épaules. D'accord? Donc, on va faire ça sur l'expire et l'inspire. Donc, sur l'inspire, vous remontez et vous regardez très loin vers l'arrière et vers le haut. Et sur l'expire, vous allez vers l'avant. Donc, plus les bras passent vers l'avant, plus les épaules s'éloignent du cou. Pliez légèrement vos jambes. Légèrement. Et laissez la tête pendre. Et basculez les bras vers l'avant. Et maintenant, inspirez, remontez. Là, vous tendez les jambes et vous allez vers l'arrière. Encore une fois, une répétition. Expirez, allez vers l'avant. Pliez vos jambes. Puis revenez avec vos bras et écoutez le retour de la pause. Grande inspiration profonde, grande expiration. Avec deuxième côté, donc vous changez le croisement de vos doigts. Vous, de nouveau, vous entrecroisez les phalanges. Corrigez les pieds, s'il vous plaît. Les pieds ne sont pas du tout parallèles au tapis. Les hauts, tes talons vers l'extérieur. Étirez vos bras loin de vous, en direction des fesses. Cuisse frontale vers l'arrière. Et inspirez, regardez vers le haut. Plus je monte le menton, plus je descends les mains dans les fesses. Expirez, Uttanasana. Expirez, allez vers l'avant. Plus la tête descend, plus les épaules s'éloignent des oreilles. Pliez légèrement les jambes, inspirez. Séparez bien la chair des fesses. Expirez, à nouveau, tendez les jambes, remontez, allez vers l'arrière. Inspirez, ouvrez le menton. Allez, dernier cycle, expirez, allez vers l'avant. Et vous pouvez inspirer, remonter. Replacez vos mains de chaque côté des hanches et écoutez le retour de la pause. Et maintenant, attachez-vous les cheveux si nécessaire. Et là, on fait nos salutations. Placez vos cales hautes. Alors, voilà comment ça va commencer. Vous allez faire Urdhva Hastasana, mais avec les mains jointes et la tête vers l'arrière. Donc ça s'appelle Urdhva Namaskarasana. Étirez les bras, enracinez les pieds. Puis séparez vos mains, expirez, descendez les mains sur les cales, moyennes, hautes ou basses. Et là, allez en dos concave, regardez vers le haut. Très haut. Donc, restez sur cette concavité du dos. Les épaules reculent pendant que la tête avance. Les quadriceps s'élèvent dans les hanches pendant que les fémurs reculent. Puis, expirez. Un pied après l'autre, séparez vos cales. Adho Mukha Svanasana. Donc, n'oubliez pas, nous sommes dans un programme d'extension vers l'arrière. Donc, on aura toujours un travail, un exercice où on aura une ouverture dorsale. Genoux au sol, gardez vos pieds tels qu'ils sont. Rentrez vos orteils en direction des fesses, plus encore. Et maintenant, poussez sur vos bras. Garde tes genoux au sol. Et le milieu des fesses en direction du pubis.
En expirant, allez vers l'arrière, posez vos fesses sur vos talons sans rien changer. Étirez vos bras loin devant. Puis, à nouveau, inspirez, revenez vers l'avant. Et là, vous inversez la colonne vertébrale. Vous rentrez complètement le pubis dans le coccyx. Et vous fléchissez vos deux coudes et vous descendez au sol complètement à plat ventre. Complètement à plat ventre. Et vous allongez vos jambes sur les coups de pied. Et vous allongez vos bras vers l'avant. Et ici, sur l'inspire, je lève mon bras gauche et ma jambe droite en même temps. Et en même temps, ma main qui est au sol ici, elle pousse. Ce que je veux, c'est vraiment sentir l'élévation par les muscles paravertébraux, les lombaires et les grands dorsaux. Expirez, descendez la main au sol et le pied. À nouveau, changez. Montez la main, montez la jambe très haut. C'est bras opposés à la jambe. Montez plus. Appuyez sur la main gauche au sol. Grandissez le corps, tout le côté droit du corps. Expirez, descendez. Reposez la tête au sol. Replacez vos mains de chaque côté de vos hanches ou de vos aisselles. Et retournez en appui sur vos orteils. Maintenant, Urdhva Mukha, allongez vos triceps. Revenez de nouveau sur la flexion arrière. Et sur l'expire, remplissez le dos, Adho Mukha, Jagunasana. Étirez les bras, étirez les jambes. Là, le coccyx très haut, les amis, très haut le coccyx. Maintenant, regardez droit devant vous. En sautant ou en marchant, ramenez vos deux pieds au centre de vos mains. Restez avec vos jambes fléchies. Placez vos cales de chaque côté de vos mains. Et là, inspirez, dos concave, regardez vers le haut. Très haut. Les mains sont à plat sur les cales. Les triceps, ils vont vers l'avant, alors que les quadriceps, ils vont vers l'arrière. Triceps vers l'avant, quadriceps vers l'arrière. Maintenant, expirez, relâchez complètement la tête. Séparez vos mains au-delà des cales. Élargissez le dos. Puis pressez les pieds dans le sol. Étirez vos bras, inspirez, remontez jusqu'en haut. De nouveau, pressez vos mains l'une contre l'autre. Et allez regarder loin derrière. Puis séparez vos bras et revenez. Grande inspiration profonde, grande expiration profonde. Ça va? Cool. Allez, dans l'autre sens, moi je change de sens pour vous voir, mais vous restez comme vous êtes. Et là, on rajoute des ingrédients dans notre salutation. Urdhva Namaskalasana, inspirez, tirez vos bras. Et maintenant, pliez vos jambes et restez avec le regard vers le haut, les jambes fléchies. Utkatasana. Les pieds sont joints, les hauts. Et plus les bras s'étirent, plus le coccyx descend, plus vous fléchissez vos chevilles et vous sentez cette longueur des flancs très longue. Tirez plus. Maintenant, expirez, descendez les mains sur les cales, relâchez complètement la tête. Et là, ressortez la tête pour faire un dos concave. Inspirez. Donc, il y a vraiment cette sensation de sortir de sa carapace. Là. Vous allez vers l'avant, vous sortez le cou, vous éloignez les épaules et vous donnez cette concavité au dos sans perdre l'abdomen. L'abdomen ne tombe pas. Il devient un plancher solide pour que le dos s'appuie dessus. Maintenant, séparez vos cales. Et là, en sautant ou en marchant, Adho Mukha Svanasana. Vous poussez sur vos jambes, vous levez les fesses et ensuite vous mettez les pieds en arrière, Adho Mukha. On continue nos extensions vers l'arrière. Inspirez, genoux au sol, retournez vos deux pieds sur les coups de pied et allez vers l'avant.
Habituez-vous à rester dans cette pose. Vous êtes sur le bord externe de vos genoux. Vous êtes sur l'étalement des coups de pied et sur l'ouverture du pubis vers le nombril, le nombril vers la poitrine. Puis inversez la courbure dorsale. Retroussez vos pieds dans l'autre sens. Et expirez Chaturanga. Et là, pour ceux qui peuvent, décollez vos genoux du sol. Sinon, vous restez avec les genoux au sol. Serrez les coudes, coccyx vers les talons, talons vers le mur derrière vous. Puis allongez-vous sur le ventre. Étirez vos bras loin devant. Et ici, sur l'inspire, vous ouvrez complètement la poitrine, vous ramenez les coudes vers l'arrière et vous installez vos pieds profondément sur le sol. Et à nouveau, vous relâchez les mains au sol, vous restez avec le front au sol, vous expirez. Et on y va encore. Inspirez, ouvrez. Poussez sur vos pieds, les amis. Poussez sur vos pieds. Montez les coudes. Ramenez les coudes sur les hanches. Expirez, allongez. Inspirez, ouvrez. Monte, 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 monte. Décollez pas les pieds du sol. Les pieds ils sont au sol. Hein. Les coudes vers l'arrière et vers le haut. Expirez, descendez. Et maintenant, on se prépare pour Shalabhasana. Vous attrapez vos mains derrière le dos. Vous enroulez vos épaules vers l'arrière. Vous levez les jambes. Et là, c'est le défi, c'est de lever les jambes et les pieds le plus haut possible, de regarder loin devant et de décoller le plus possible le corps du sol. Expirez, descendez. Replacez vos mains à plat. Rentrez votre ventre. Expirez, allez vers l'arrière sur les orteils relevés. Genoux au sol. Fesses sur les talons. Et de nouveau, étirez les bras. Alors, nous allons faire 4 voyages de Urdhva Mukha, Chaturanga, Urdhva Mukha. On va le faire 4 fois. Donc, je vous montre l'option. Si jamais vous ne voulez pas faire ça, parce que vous ne sentez pas de le faire. Donc, l'option, c'est, je suis à 4 pattes, j'inspire, je regarde vers le haut, j'expire, je plombe le dos, j'inspire, je regarde vers le haut. Ça, c'est option numéro 1. Option numéro 2, c'est, je vais vers l'avant sur les genoux, je descends sur les triceps et je remonte sur les genoux. Ça, c'est l'option numéro 2. L'option numéro 3, je me mets sur mes coups de pied, Urdhva Mukha, je change de pied Chaturanga, je change de pied Urdhva Mukha pour revenir ensuite en Adho Mukha. D'accord? On va faire ça 4 fois. Et on repasse toujours par Adho Mukha Svanasana. Ça marche? Ne vous pressez pas, soyez propre dans vos mouvements. Partez de Adho Mukha Svanasana. Allez vers l'arrière. Et vous choisissez vos options. 1, 2 ou 3. Allez-y. Inspirez, Urdhva Mukha. Svanasana. Changez les pieds. Expirez, Chaturanga Dandasana. Retournez vos pieds, poussez sur vos triceps. Urdhva Mukha Svanasana. Expirez tous ensemble. Adho Mukha Svanasana. Et ça, c'est 1. Et on en a 4. À vous de faire tout seul, je vous regarde. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Genoux au sol, ou retournez directement les pieds sur les coups de pied. Inspirez, allez vers le haut et vers l'arrière. C'est toujours la même chose. Voilà, tends tes jambes, tends tes jambes. Retournez vos pieds. Placez-vous en planche, genoux au sol ou pas. Une belle planche, talon vers l'arrière. Maintenant, serrez les coudes, descendez, ne touchez pas le sol.
Restez. Puis à nouveau, retournez vos pieds sans descendre les genoux au sol. Inspirez, ouvrez. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Ça fait 2. Et vous refaites encore une fois. Urdhva Mukha Svanasana, c'est toujours la même chose. C'est ça, faites au maximum. Expirez, Chaturanga, tournez les pieds. Planche dorsale, pompe triceps. Allez, on descend. Serrez le ventre. Tombe pas au sol. À nouveau, Urdhva Mukha, tournez vos pieds. Épaules loin du cou, expirez, Adho Mukha Svanasana. Super, Julie. Julie, quand tu pars en Adho Mukha, remplis ton bas du dos avant de partir. Hein. Ça va, ça fait 3. Hein. Allez, 4e, inspirez, Urdhva Mukha. Décolle tes cuisses du sol. Léo. Expirez, Chaturanga. Retournez les pieds tout de suite en Dandasana, en planche dorsale. Expirez, pliez les coudes. Talons vers l'arrière, Barbara. Plus encore tes talons. Pousse comme la sauterelle. Ouais, c'est bien, Pascal. Inspirez, Urdhva Mukha à nouveau. Avance tes hanches vers tes mains, Léo. Toi aussi, Julie. Marchez avec vos hanches. Et le cou beaucoup plus long. Là. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Ouais, c'est bien, c'est mieux. Et maintenant, grand saut vers l'avant. Uttanasana, séparez vos mains, relâchez-les. Pressez les pieds dans le sol. Inspirez, tirez vos bras, remontez jusqu'en haut. Expirez, revenez les bras de chaque côté. Et écoutez le retour de la pause. Ok, maintenant vous prenez vos cales. Prenez vos cales. Vous les placez dans le sens vertical niveau 2. Les jambes sont parallèles. Et là, vous déposez votre colonne dorsale sur la cale. Ça veut dire que la cale, elle est entre mes omoplates. Et ensuite, enlevez les chouchous dans les cheveux et déposez la tête. C'est bon, maintenant étirez vos bras au-dessus de la tête. Inspirez, expirez, descendez les bras au sol. Léo, la cale, elle doit être plus sous ta tête, celle du derrière. Tire là. Voilà. Vas-y, Julie, installe-toi. Et vous avez vos jambes pliées. Hein. Saisissez avec la main droite votre poignet gauche et tirez plus sur le bras pour le descendre. Faites la même chose de l'autre côté, saisissez le poignet droit avec la main gauche. Et maintenant, étirez les deux bras de la même manière. Puis allongez vos jambes. Talons vers l'avant. Allongez l'abdomen, détendez l'abdomen. Maintenant, repliez vos jambes et baissez la cale d'un niveau derrière la tête. Baisse la cale, Léo. Voilà. Et cette fois, étirez vos bras vers le ciel. Tournez vos paumes de main vers le plafond. Entrecroise tes doigts, Léo. Expirez, allez vers les talons des mains vers l'arrière, au-delà de la tête. Allez-y, les bras en arrière, complètement. Sur l'inspire, vous fléchissez légèrement les coudes.
Et sur l'expire, vous les allongez en les compactant de l'extérieur vers l'intérieur jusqu'à ce que vos omoplates bougent. Puis, libérez de nouveau les bras. Inspirez, expirez, de nouveau allongez. Et maintenant, allongez vos jambes. Pieds flex. Déployez le corps. Inspirez, revenez. Maintenant, enlevez la cale derrière la tête. Placez bien votre zone dorsale sur la cale. Et cette fois, croisez vos doigts, mais gardez vos mains en contact. Et tirez les bras vers l'arrière. Et mettez de la distance entre les talons des mains et les talons des pieds. Puis à nouveau, tournez vos paumes de main vers l'arrière et cherchez le bel espace. Et vous pouvez inspirer, remonter les bras, replacer vos pieds et jambes fléchis, remonter la tête. Et là, vous poussez sur vos mains et vous revenez vous asseoir. Et vous écoutez le retour de la pause. Et doucement, ouvrez les yeux. Maintenant, vous allez placer deux cales. Regardez bien. Deux cales comme ça. Horizontales, l'une sur l'autre. Voilà. Donc, je vais faire pareil. Je vais descendre. Et là, il y aura mes deux omoplates. Peut-être que la tête en arrière, ça, vous n'allez pas supporter. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un traversin. D'accord? Si jamais c'est OK, vous enlevez le traversin. Et là, on va se placer en swastikasana. C'est-à-dire que vous allez partir comme ça. D'accord? Et quand vous arriverez à destination, vous croiserez vos jambes. Allez-y. Pieds parallèles, mains de chaque côté des hanches. Ouverture de la poitrine, Purvo Tanasana. Poussez sur vos bras. Poussez plus. Puis, descendez votre dos sur les cales avec le dos creux. Envoyez les cales pour remonter l'espace du cœur. Relâchez complètement la tête vers l'arrière ou sur le traversin. Et à nouveau, étirez vos bras vers l'avant. Et de nouveau, saisissez la main droite sur le poignet gauche. Et descendez le bras au sol. Léo, il me semble que tes cales, elles ne sont pas dans le bon sens. Elles doivent être horizontales. Ah ouais, c'est bon, c'est bon. Vous ne voyez pas bien. Vas-y. Changez de bras. Et maintenant, croisez vos jambes. Croisez vos jambes l'une dans l'autre, swastikasana. Et restez en arrière avec les deux bras. Ouais. Et là, si vous voulez, vous pouvez attraper vos coudes. Et là, vous restez pour 10 cycles de respiration avec les coudes ouverts, les cuisses ouvertes, la poitrine déployée, le cœur complètement déployé.
remontez vos bras et changez le croisement de vos jambes. Et on y retourne, changez le croisement des bras, descendez. Allez, super, on peut remonter avec vos mains, remonter avec votre tête, repousser le sol. Et écoutez en swastikasana le retour de la pause. Et ouvrez les yeux. Ça va? Alors, comme ton tapis, il est sur de la pierre, Léo, tu vas mettre les deux tapis. L'un sur l'autre. Et pour nous, ça va, on n'en aura pas besoin. Alors, on a besoin d'une couverture. Voilà, tu mets les deux tapis, sinon ça va être trop désagréable. Et là, vous mettez donc, cette couverture pliée en 4, bien pliée. Votre traversin. Peut-être une cale derrière la tête, mais ce n'est pas une obligation, on verra. Ok, vous y êtes. Alors, regardez bien. Ma jambe droite, elle est en virasana. Donc là, ça va être intense, hein, je vous le dis tout de suite. Et en virasana, ça veut dire que le pied il est à l'extérieur de la fesse. Maintenant, ma couverture, je la mets sous ma fesse gauche pour avoir les deux fesses sur la même hauteur. Donc, si vous sentez que vous n'êtes pas sur la même hauteur, c'est qu'il faut plier encore plus la couverture. C'est bon? Maintenant, pliez votre jambe gauche. Ne vous pressez pas, prenez votre temps pour bien vous installer, travaillez la patience. Que la fesse droite qui est la fesse gauche qui est supportée. Maintenant, plie ta jambe gauche, Léo. Ok. Mettez vos mains sur le traversin et levez vos fesses. Et engagez le coccyx en direction des genoux. Puis descendez sur vos coudes. Les deux coudes. Alors là, il y a plusieurs styles, plusieurs niveaux. Il est possible que là, ça soit déjà très difficile. Si c'est le cas, et que j'ai déjà le genou qui se lève, sous mon traversin, je mets deux cales pour avoir plus de hauteur sous le dos. Ok? Ça, c'est si je sens que je ne suis pas du tout en équilibre. Plus près de toi, les cales encore, Léo. Plus près. Rapproche-les. Voilà, c'est ça, Jules. Allez, on se replace. Maintenant, une fois que vous êtes avec votre jambe droite fléchie, jambe gauche pliée, vous ouvrez le centre de la poitrine. Ouvrez le centre de la poitrine. Expirez, descendez les coudes. Et petit à petit, vous allez vers l'arrière. Donc ça, c'est intense. Recule, ne force pas, Léo.
Recule légèrement ton traversin. Il est trop près de toi, légèrement. Allez, ok, va en arrière. Mets tes coudes. Ouais. C'est très intense sur le quadriceps, très intense. Donc, tu peux très bien, si c'est trop intense, vous pouvez rester là. Hein. Vous vous habituez à la forme. Bien. Alors maintenant, je vais plus loin pour ceux qui peuvent aller plus loin. Ceux qui peuvent aller plus loin, vous montez votre genou gauche et vous l'attrapez avec les deux mains. Ça, c'est intensification. Relevez votre tête et ramenez le genou vers la poitrine et poussez l'autre genou loin de vous. OK? Donc ça, c'est pour le niveau 2. Niveau 3, on déploie la jambe. Et maintenant, vous descendez les mains sur la cuisse et vous allez par là. Et on peut tous inspirer, revenir, plier la jambe avant, reprendre appui sur le traversin, redressez-vous, restez là, attrapez votre genou avec les deux mains et redressez-vous. Puis, avec le bras droit, vous enveloppez complètement le genou gauche et vous allez dans la torsion. Grandissez-vous, tournez, ouvrez. Restez. Absorbez les omoplates, tourne bien le dos à partir de la taille. Inspiration, expiration. Reste encore. On ne se presse pas. Et inspirez, revenez. Ça va? Ça va le genou? Le pied, c'est dur? Ok. Pour ceux qui veulent, attrapez le dessous du pied gauche. Placez-le devant vous. Et ouvrez le centre de la poitrine. Léo, si tu en as assez sur ta cheville, tu peux changer de jambe. Expirez, allongez la jambe. Si c'est trop intense, vous changez de jambe et on vous rejoint. Et maintenant, Krunchasana, la tête sur le tibia. Et vous pouvez relâcher. Libérez la jambe, changez la couverture de place et dans l'autre sens. Alors, ce que j'aimerais, c'est qu'il n'y ait aucune frustration. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des pauses finales sans avoir passé du temps à faire du yoga. Ou alors, c'est parce qu'on a des facilités, mais ce n'est pas tout le monde. Par contre, je vous apprends des approches graduelles. Donc, quand vous voyez tous les autres qui vont plus loin, ça ne doit pas vous poser de soucis. Vous faites ce que vous pouvez, parce que le but du yoga, c'est de se détendre. Ce n'est pas de se mettre la pression, on s'en met déjà, c'est de la pression. Hein. Allez, on y va. Jambe gauche fléchie, jambe droite pliée. Descendez vos coudes. Et là, levez les fesses pour engager les fesses vers les talons. Allez, super. Maintenant, tranquillement, vous descendez. Et vous étirez vos bras vers là. Expirez dans le quadriceps. Expirez dans le coup de pied gauche. Expirez dans le quadriceps gauche. Expirez dans le visage. Vous allez voir comme ça se détend au fur et à mesure. Maintenant, pour ceux qui se sentent suffisamment à l'aise, vous montez le genou gauche à la poitrine.
le genou droit. Levez votre tête et tirez sur le genou pendant que vous poussez sur l'autre. Puis vous allongez la jambe. Et si vous pouvez vous rapprocher de la tête, vous vous rapprochez de la tête. Maintenant, restez là où vous êtes et allez avec la tête en arrière, jambes tendues. Et vous pouvez inspirer, remonter. Restez là. Si vous avez un traversin sur les cales, vous enlevez le traversin. Vous encerclez le coude gauche autour du genou droit. Et vous allez mettre les mains sur les cales derrière. Et là, vous ouvrez, vous tournez. Ouais. On va laisser passer complètement le nombril. Mais pas ta cale trop loin de toi, Léo, elle est trop loin. Barbara, enracine plus ton bord externe du pied gauche dans le sol. Cheville gauche, pied gauche, genou gauche, enracine. Inspirez, revenez. Soit vous libérez la pose parce que vous en avez assez, soit vous attrapez le pied, vous montez la jambe devant vous. C'est intense. Vous s'habituez petit à petit, ne forcez pas. Et ceux qui peuvent aller plus loin, Kronchasana, le héron. Ça, c'est la pose du héron, Kronchasana. Et si vous pouvez ramener la tête sur le tibia, vous ramenez la tête sur le tibia. Et doucement, vous relâchez. Vous quittez la pose. Vous conservez votre traversin. Prenez une sangle. Alors, on va mettre, écoutez bien, le traversin vertical. La sangle autour des pieds, à la largeur du tapis. À l'endroit, bien sûr, la sangle. Hein. Cool. Et puis, vous la mettez à la largeur de votre tapis, ça c'est bon. Et vous engagez vos fesses par là. Approche ton traversin de tes fesses, Léo. Et c'est ceux qui ont l'habitude d'aller en cette banda, allez-y, descendez. Allez, Julie, tu peux descendre. Tu glisses vers l'arrière, tu vas mettre tes épaules au sol. Allez, recule, recule, Julie. Ouais. C'est bon, Léo? La sangle? Sépare tes pieds. C'est bon? Ok. Allez, maintenant, avance ton traversin vers toi. Encore. Plie tes jambes, avance au traversin. Tu es trop vers l'arrière. Encore. Super. Maintenant, grimpe dessus. Et là, tu t'allonges sur le dos. Tu rapproches tes pieds de tes fesses. Attrape ton traversin. Et maintenant, tu glisses sans le traversin vers l'arrière jusqu'à ce que les épaules aillent au sol. C'est tout, Bamba. Pas trop vite. Les bras sont ouverts.
en chandelier, allongez vos jambes. Et fermez les yeux. Donc là, nous allons maintenant dans la dernière phase de la séance. En passant par la forme de Setu Bandha avec le traversin vertical. La nuque est totalement déployée, ainsi que la gorge, le visage, les épaules. Il y a juste cette sensation du support dans le dos, comme un tuteur, qui est le bord du traversin. Utilisez le dos des bras sur le sol pour déployer le centre de la poitrine. La zone dorsale est active. Puis maintenant, libérez vos jambes de la sangle et entrecroisez vos jambes l'une dans l'autre en swastikasana. Et de nouveau, plongez le menton dans la gorge, les yeux dans l'espace du cœur. Sentez comme ce regard introspectif, il est relaxant. Un petit peu comme si je voulais regarder à l'intérieur. Le Jalandhara Bandha, c'est pour se regarder à l'intérieur. Pour mieux se comprendre. Pour mieux s'admirer. Pour mieux se contempler. Mais avec un regard intérieur. Pas un regard factice dans un miroir. Un véritable regard intérieur. Où je me mets en joie de me reconnaître tel que je suis. Et tout ce qui me semble être un défaut, je l'accueille comme une qualité. Parce qu'elle a forcément sa polarité quelque part dans le corps. Si je peux être gentil, je peux être méchant. Si je peux être bienveillant, je peux aussi être lâche. Je peux être honnête et malhonnête. Je peux être amour, je peux être haine. Je peux être intelligence, je peux être bêtise. Je peux tout déployer au fond de moi-même. Donc, il n'y a pas quelque chose qui n'est pas une qualité. Parce qu'une qualité, c'est une polarité, de pouvoir aller dans l'un comme dans l'autre. Ça, c'est la qualité. Il n'y a aucun défaut à l'intérieur. Si quelque chose vous semble être plus dans un côté que dans l'autre, dans le non-balancement de cette polarité,
alors vous allez agir pour faire la balance. Et à partir de cette balance, vous pourrez aller dans vos facteurs mentaux positifs. Mais tant que vous ne savez pas équilibrer cette balance, vous resterez dans le poids des afflictions plutôt que d'aller dans le poids des facteurs mentaux positifs. Donc, c'est à vous à ajuster avec tendresse, avec calme, avec empathie, ce qu'il manque à l'intérieur pour être en équilibre. Changez le croisement de vos jambes. Le juste équilibre de chaque chose. Samma. Vritti. Maintenant, vous pouvez replier vos jambes l'une après l'autre. Pour quitter la pose, vous attrapez votre traversin avec vos pouces derrière le dos. Vous poussez sur la tête, vous élevez la zone dorsale et vous poussez le traversin sous votre coccyx. Tête au sol quand tu fais ça. Appuie sur ta tête au sol, lève les fesses et pousse ton traversin sous ton coccyx. Voilà. Et vous restez à cet étage-là. Les bras de chaque côté du corps, en phase d'accueil, paume de main vers le ciel. Laissez le visage descendre. Laissez les expressions du visage vous quitter peu à peu. Les organes des sens qui retournent dans les profondeurs de leurs orifices. Appréciez ce retrait des sens. Comme ça descend profondément. Au début, c'est juste à la surface des organes. Puis ça plonge un peu plus profond. Jusqu'à aller au fond du puits, tout au bout. Les yeux descendent, les oreilles descendent. La gorge descend. L'enveloppe corporelle tout entière descend. Dans une chute infinie qui n'a ni haut ni bas, ni devant ni derrière, ni droite ni gauche. C'est une descente dans les profondeurs. Maintenant, levez vos fesses, poussez votre traversin encore un tout petit peu plus loin. Laissez votre bas du dos au sol, main sur l'abdomen. Puis roulez sur le côté droit en fœtus. Chaque séance de yoga est une nouvelle conquête de soi, une nouvelle compréhension du corps et de l'esprit, une vidange de ce dont il n'est pas nécessaire,
et un renforcement des connaissances, de l'expérience. Chaque séance apporte tout cela. Venez vous asseoir sur votre traversin, les jambes croisées. En Siddhasana ou en Swastikasana, les mains sur les cuisses, ouvrez le centre de la poitrine et fermez les yeux. Admirez l'admirable. Le silence. L'apaisement. La satisfaction d'avoir terminé quelque chose et de savourer la fin. La fin de la séance. La fin d'une activité, la fin d'une relation. La fin d'un moment. La fin des vacances. Rendons-nous de plus en plus disponibles lorsque quelque chose se termine. En écoutant ce que ça fait à l'intérieur. Est-ce que je peux quand même savourer l'instant présent lorsque quelque chose se termine? Ou est-ce que je reste identifié à ce qui s'est passé sans pouvoir retrouver l'instant présent? Qui lui n'est que joie, amour. Atmanjali Mudra, joignons les mains au centre de la poitrine. Avec une expiration, inclinons la tête vers le bas, abandonnons-nous dans l'espace du cœur. Et donnons nos remerciements à la pratique, aux enseignants, aux enseignements, à la vie. Et toutes ces manifestations. Replacez les mains sur les cuisses. Doucement relevez la tête et tranquillement ouvrez les yeux. Namasté.